Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage où on va parler sentimental. C'est la Saint-Valentin bientôt, alors c'est un incontournable. On ne pouvait pas ne pas parler amour. Donc on va faire un tirage en 3 choix. On va parler de l'autre. On va parler de l'autre et de votre relation. Alors que vous soyez déjà en relation avec quelqu'un, ou bien ça va parler de la personne à laquelle vous pensez, mais vous n'êtes pas tout à fait avec ou pas encore avec, etc. Ou bien ça va parler de la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc attention, concentrez-vous, c'est super important. Il va falloir faire un choix. Choix numéro 1 va travailler avec le Botticelli tarot. Comment est le Botticelli tarot? Je vous le montre. Ça, c'est le dos. Et voilà, voilà. Si elles étaient... Alors, il est à l'envers, je vous le montre à l'endroit, excusez-moi. Donc, voilà, le tarot. Donc, j'ai déjà fait le tirage, j'ai déjà fait les tâches, je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai déjà fait les tirages. Ça, c'est le choix numéro 1. Avec ça, on va également consulter le mystère de la Sibylle et puis le symbolone, que vous connaissez aussi peut-être pour voir un peu son énergie principale à l'autre. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, on va travailler avec le Rider Waite Tarot, le Radiant. Voilà, on va travailler avec le Radiant qui se présente. Je les ai mis où? C'est mon bazar à moi, mais j'aime bien mon bazar à moi. Voilà, pour les illustrations, donc il est un petit peu mélangé. À chaque fois que je vous les montre, j'ai pas de bol, vous voyez, c'est à l'envers, mais voilà, donc avec celui-là. Toujours pareil, symbolone, et puis la Sibylle. Et puis, le choix numéro 3 va se faire avec quel tarot? Ben avec le... Tac, tac. Le Rider-Waite. Voilà, le tarot Rider-Waite que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Voilà, avec ces illustrations-là. Voilà. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et choisir, d'accord? Le 1 avec le Botticelli, le 2 avec le Radiant ou le 3 avec le Marseille Waite. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause, fermer les yeux et laisser venir ce qui vient. Laisser venir le chiffre qui a envie d'apparaître et qui a envie de s'imposer vis-à-vis des deux autres. Voilà. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Où on a comme énergie principale celle-ci avec le symbolone, qui va nous expliquer que la personne que vous allez avoir en face, que vous avez en face, est quelqu'un qui a les atouts, les attraits, on va dire, qui a les apparences, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas qui a les apparences de la princesse ou du prince charmant. C'est quelqu'un qui veut que tellement tout se passe bien, que les choses se passent tellement comme il ou elle a décidé que ça devait bien se passer, que cette personne-là, alors c'est super agréable parce que c'est quelqu'un qui va être aux petits oignons, qui va être super attentif, etc. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui, par excès de zèle, ou parce qu'il a idéalisé ou ce qu'elle a idéalisé la relation, parce qu'elle devrait être comme ci, comme ça, se met des entraves. Voyez, c'est un petit peu le retour de bâton dans ce genre de choses. Ça peut être je me mets tellement la barre haute, tellement la pression pour que la relation soit bien que parfois je m'auto-sabote ou je sabote un petit peu la relation, d'où l'espèce de rivière qui sépare ces deux personnages, parce que je me dis que ce sera inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté très très agréable et très idéal. Ça peut être dans les paroles, ça peut être dans les gestes, ça peut être vraiment quelqu'un qui d'extrêmement romantique, d'accord, d'extrêmement qui verbalise, etc. Mais de l'autre côté, qui peut, par excès de bien faire, de vouloir bien faire, s'entrave un peu.
On va regarder un petit peu son caractère, comment il se présente, comment ce personnage se présente. Alors, encore une fois, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, vous l'adaptez à vous. On a le cavalier, qu'est-ce que je raconte? Le chariot, voilà, qui est là. Et on a le 3 de denier. Alors, le chariot et le 3 de denier ensemble peut nous parler. Alors, dans certains cas, il y a plusieurs interprétations. C'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, sûr de lui, qui va vite dans ses prises de décision, qui va vite dans la séduction, ça dépote. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va vers, c'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, c'est quelqu'un qui est curieux de l'autre, c'est un conquérant. Hein. Le chariot, c'est un véritable conquérant, voire un séducteur ou une séductrice. Le 3 de denier, attention, peut nous faire penser à une triangulaire, peut nous faire penser à quelqu'un qui est pas tout à fait libre, ou qui est libre en apparence, mais qui a des attaches encore. Ok, ça c'est le premier scénario. De toute façon, c'est quelqu'un qui sait se mettre en valeur, c'est quelqu'un qui sait se présenter, c'est quelqu'un qui aime qu'on le regarde, qui aime partir à la conquête d'eux, etc. Le 3 de denier, alors c'est soit quelqu'un qui n'est pas tout à fait disponible, ou bien ça peut être quelqu'un qui a besoin, qui a besoin de s'aligner. C'est encore, on va retrouver un peu cette énergie, qui a besoin que les choses soient parfaitement alignées pour pouvoir avancer. Il est possible aussi que ça soit quelqu'un qui soit en train de faire un travail sur lui, qui soit en train d'essayer de revoir un petit peu sa façon d'aimer, sa façon d'être avec l'autre, vous voyez, qu'il soit dans quelque chose, dans une réflexion par rapport à ça, et qui soit en train de collaborer peut-être avec soit les différentes parties de lui, d'accord, c'est genre, ou d'elle, hein, toujours pareil, hein, c'est un garçon ou une femme, mais en train de faire un travail sur soi, en train d'être dans une découverte, dans un développement personnel qui fait que c'est quelqu'un qui recherche l'alignement d'abord, d'être bien avec lui-même ou avec elle-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'autre. Donc ça peut être les deux versions associées, hein. Attention. Comment cette personne vous perçoit? Ah, ça va être marrant, ça va être intéressant. Et pour ce faire, nous avons l'as de bâton, le valet de bâton, voilà, le valet de bâton et le 8 de coupe. Alors le valet de bâton, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment, il vous perçoit comme quelqu'un d'extrêmement attirant, de frais. Vous voyez, il y a une espèce de fraîcheur dans la séduction. On n'oublie pas, les bâtons, c'est l'action, c'est la sexualité, c'est la créativité, c'est le feu, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un de dynamique, d'assez sûr d'elle ou de lui, en apparence, avec quelques maladresses, parce qu'on a quand même cette énergie de jeunesse, donc qui vous perçoit comme quelqu'un de très spontané, pourquoi pas de fantasque, de créatif, quelqu'un, vous voyez, qui prêt à enclencher, vous voyez, il propose, clac, vous prenez la balle au bon. Il y a une espèce de synchronicité comme ça dans les énergies entre vous et cette personne. Il y a l'idée vraiment de recommencement, comme s'il vous voit vraiment comme quelqu'un prêt à recommencer quelque chose, quelqu'un prêt à retenter l'aventure. Là, on est vraiment dans une relation où on est dans l'aventure, dans l'attirance physique, dans l'attirance, vous voyez, dans ce côté un peu passionné, et c'est ce qu'il voit chez vous, à l'intérieur de vous. Il voit pas que ça, il voit quelqu'un aussi qui était sur une lassitude sentimentale. Il vous voit comme quelqu'un qui veut plus s'ennuyer, comme si vous aviez fait le tour sentimentalement de pas mal de choses. J'essaye de vous montrer sans que ça brille. Et que vous êtes à l'aube d'un changement. Vous voyez,
Là, les 8 coupes, donc vous êtes quelqu'un de sensible, il le perçoit, quelqu'un de passionné, il le perçoit, et il voit que vous voulez plus, en tout cas il a compris que vous vous ennuyiez autrefois, d'accord, avant sa rencontre, qu'il y avait une certaine lassitude, qu'il y avait quelque chose d'un ras-le-bol. Vous voyez, les 8 coupes, on les a goûtées, on n'en veut plus, on veut la 9e, on veut l'idéal. Là-dessus, vous vous rejoignez, je pense. Alors peut-être c'est pas exprimé de la même façon, mais vous voulez tous les deux un idéal. Vous voulez tous les deux aujourd'hui être dans une relation amoureuse, passionnée et romantique. Ça s'exprime peut-être pas de la même manière, d'accord? Mais là, vous, très clairement, ce qu'il perçoit, c'est OK. Vous avez fait le tour de tel et tel et tel genre de relation. Là, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Pour continuer, on va regarder ce que cette personne vous cache. Vous savez, le défaut, le truc qu'on n'a peut-être pas encore vu, ou ce qu'elle n'assume pas forcément tout à fait. C'est le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, dans cette position-là, va nous parler... alors, ce que je perçois, moi, ce que je capte, plusieurs choses. Un petit manque de stabilité. Ce que n'assume peut-être pas cette personne, ou ce que vous voyez pas d'emblée, ou ce qu'elle vous essaye de vous cacher, vous voyez, un petit peu le truc qu'il y a dans le placard, quoi. C'est un petit peu ce manque de... Alors, deux choses. Il y a un manque de stabilité, j'entends, et quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose, affectivement, il y a eu une séparation, il y a eu une déchirure, il y a eu une blessure importante, que ce soit dans son enfance avec sa maman, c'est possible, ou bien dans sa famille, vous voyez, ou bien plus récemment avec une histoire qui n'a pas marché. Ça peut être vis-à-vis des enfants, de ses propres enfants aussi. Mais on a une séparation, on a une déchirure, on a eu quelque chose d'instable qui marque son comportement, qui marque dans la relation, qui va impacter la relation. En tout cas, c'est quelque chose à savoir. Il y a cette idée de vraiment de blessure pas cicatrisée qui peut rendre cette personne instable. C'est-à-dire très, j'ai l'impression, hein, avec en plus les bâtons, c'est changer d'humeur assez rapidement ou rentrer dans un silence, voyez, alors que c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Tout d'un coup, un changement de comportement parce que boum, tout d'un coup, il y a la stabilité. Alors, ça peut être ça, hein, et la stabilité peut lui faire peur. Donc, il y a ce côté un peu instable. J'arrive pas à me stabiliser à ce niveau-là parce que j'ai des casseroles, parce qu'il y a eu des soucis dans mon enfance ou même bien avec des enfants, avec ses enfants à lui ou à elle. Et du coup, il y a une idée que la stabilité, autour de la stabilité qui n'est pas claire. Soit j'arrive pas à me stabiliser, soit carrément la stabilité peut me faire peur. D'accord? Parce que qui dit stabilité, qui dit je peux perdre cette stabilité. Moi, il y a une blessure à ce niveau-là. Et on va regarder la relation. Alors, la relation, qu'elle soit en ce moment ou qu'elle advienne, on a le fou et on a le 13. Et c'est pas piqué des hannetons, mes amis. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est marrant parce que c'est deux cartes de libération, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi des ruptures. Soit, alors, il y a plusieurs interprétations. Soit vous êtes un couple, là, en ce moment, qui est sur une séparation ou un éloignement parce qu'il y a des choses à libérer, parce qu'il y a des choses à nettoyer, parce qu'il y a des situations qui sont pas claires, notamment avec ce petit 3 de denier, je fais référence, voilà, où il y a à nettoyer. Hein. Là, clairement, dans cette configuration, il y a à libérer, il y a à se libérer, il y a à nettoyer. Voilà, et ça peut créer de la séparation. Ça peut être également qu'il y a eu séparation, d'accord? Il y a eu séparation de vous avec votre ex ou de cette personne avec votre ex, hein, d'accord? Il y a eu séparation, libération.
Mais tout n'est pas rose bonbon et on est quand même dans une transformation là actuelle dans cette relation. Transformation dans le sens où on aurait vraiment à cœur de ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Moi, là, quand même, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait à la fois, on y va, on se jette à corps perdu dans cette relation, mais on se retrouve avec des choses à nettoyer. Moi, je pense au niveau émotionnel. Vu ce qui apparaît là, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à transformer. Il y a des choses comment on va dire ça? Il y a des choses à abandonner, il y a des choses à purger. Il faut dépouiller cette relation peut-être d'attente excessive. On a vu que trop d'idéal pouvait tuer la relation. Trop d'attente pouvait tuer la relation. Alors que ça soit lui ou elle, son énergie, peut-être même vous, votre énergie à vous. D'accord? Donc là-dessus, on est sur des remises en question. C'est pas une relation pépère. Donc soit les personnes voilà, qui sont déjà en couple, attention, c'est pas pépère, mais ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'on se sépare définitivement, ça peut être juste un éloignement, ça peut être des désaccords assez prononcés, vous voyez, hein, des disputes, on va parler, on va dire un chat, on va appeler un chat un chat. Si c'est une personne à laquelle vous pensez, ça peut nous traduire, mais avec qui vous n'êtes pas, ça peut nous traduire un éloignement momentané, d'accord? Un éloignement pour le moment. On va regarder avec la Sibella, la Sibylle, qu'est-ce qu'elle est? Ben encore la muerte. Donc, dans cette relation, c'est difficile. Et l'allégresse, c'est exactement ces énergies-là. Le fou, ça va être l'allégresse. Et la muerte, ben c'est la muerte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on est à la fois, pour moi, c'est pour ça qu'on me parle d'instabilité, j'ai l'impression que ça peut être une relation à la fois passionnée, passionnante, complètement qui vous embarque, qui vous emmène complètement folle dingue, vous voyez, comme ça. Et en même temps, avec des cassures, des ruptures. Là, il pourrait y avoir une relation en dents de scie, il pourrait y avoir une relation de bel ami, bel amant extrêmement passionné, mais en même temps sans arrêt en train de chercher à se renouveler. Alors évidemment peut-être pas de manière consciente, on ne cherche pas à se renouveler de manière consciente comme ça, mais n'empêche que ça se fait comme ça, d'accord? Que ça se fait un coup in, un coup yang, un coup en bas, un coup en haut, un coup oui, un coup non, et qu'on est sur une recherche pour épurer et pour moi, hein, faire un travail à la fin sur soi. Ok? Voilà mes chers amis du groupe 1, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers moi, si vous souhaitez approfondir, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me rejoindre sur Wengu Astro Center pour plus de précision, on pourra aller voir ça de plus près, et puis en attendant, laissez-moi vos commentaires et vos likes et tout ça, et en attendant, on va passer au groupe numéro 2. Cher groupe numéro 2, bienvenue. Alors, on a une lecture qui va se faire d'abord vis-à-vis d'une énergie principale et nous revoilà avec le fou. L'énergie principale de la personne à laquelle vous pensez ou la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, il est probable que ce soit la personne qui arrivera dans votre vie. Le fou nous parle, au niveau de l'énergie, nous parle de quelqu'un, oui, on a le Verseau, nous parle de quelqu'un d'extrêmement libre dans l'âme. Quelqu'un de spontané, qui est prêt à prendre des risques en amour, qui est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en cage, quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser ou dominer. Donc, de toute façon, avec cette personne-là, va falloir un certain lâcher prise parce qu'on est clairement avec
quelqu'un, son énergie principale, c'est de tailler la route, c'est d'être libre. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va pas vous aimer ou que c'est quelqu'un qui va se moquer de vous, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est ultra indépendant et qui tient à le rester, d'accord? Qui à l'intérieur de lui vibre de quelque chose qui fait qu'il ne veut pas d'attache, en fait. Donc, on va aller voir comment il se présente. Il se présente comme un magicien et on a aussi le 3 de bâton. Alors, ce personnage, pour moi, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à une situation passée qui ne lui convenait plus du tout, parce que de toute façon, il a cette énergie-là du fou qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de son indépendance, et il a, pour moi, ou elle a, quand je dis il, c'est pas forcément un garçon, hein, ça peut être une femme, hein, mais je parle du personnage. Ce personnage a tourné le dos à une situation du passé. C'est quelqu'un qui a cette capacité à se renouveler et qui, quand vous l'avez rencontré ou quand il se présente, c'est quelqu'un qui regarde dans l'avenir. C'est quelqu'un qui regarde loin dans l'avenir. C'est quelqu'un qui se projette dans un avenir ailleurs, loin, différent, etc. Et pour cause, puisqu'on a le magicien qui nous parle de nouveau départ. Alors, non seulement de nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui visiblement a appris. C'est-à-dire qu'il a fini tout un cycle de vie, il revient au numéro 1 et il maîtrise les 4 éléments, que ce soit le bâton, les coupes, les épées et les deniers. Je vais les trouver, je ne sais pas où ils sont, ils doivent être en dessous, là. Non, ils sont là. C'est quelqu'un qui maîtrise les 4 éléments. Qui assume ces 4 éléments et qui manifeste l'envie de prendre un nouveau départ, qui manifeste l'envie de recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui peut vraiment être entre le fou et le magicien. On a vraiment quelqu'un qui peut effectivement être très créatif et très créateur de sa propre vie. Quand je dis créatif, c'est au sens large. Créateur, c'est-à-dire qu'il sait ou elle sait ce qu'elle veut et elle veut vraiment que les choses soient à son image, lui ressemblent, d'accord? Soit véritablement, c'est comme s'il était apparu ou elle était apparue comme un magicien, une magicienne dans votre vie, ou qu'il va apparaître comme un magicien, une magicienne. C'est-à-dire que vous, à son contact, vous avez l'impression que tout change, que tout a changé, que c'est plus du tout le même, comment on va dire ça? Qu'il y a un avant et un après avec cette personne-là dans votre vie. On a vraiment l'impression que c'est ça. Il y a un avant et un après. Comment cette personne vous perçoit? Elle vous perçoit. Hop, c'est inversé les écrans, hein, je suis un peu perdue moi. Comme l'empereur et le 3 d'épée. Alors, j'ai l'impression que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui peut avoir une grande confiance en lui ou en elle, un peu raide, un peu rigide, un peu sur des principes, qui se protègent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la souffrance. Il y a eu des blessures là dans le passé qui effectivement ont marqué. Ça peut être de l'humiliation, de la séparation, de la perte de quelqu'un. Il y a eu, avec le 3 d'épée, là, vraiment de grosses blessures. Et il vous perçoit comme quelqu'un qui a tenu bon. Quelqu'un qui a su rebondir. Quelqu'un qui a su se protéger. Quelqu'un qui, du coup, a peut-être renforcé quelque chose d'un peu dur ou d'un peu autoritaire. Ou en tout cas, c'est l'effet que vous lui faites. Vous, je dis pas que vous êtes comme ça, hein, mais vous lui faites l'effet de quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Parce que derrière, elle a souffert, donc elle veut plus souffrir. Donc maintenant, elle veut véritablement être, comment on va dire, régner sur son territoire, régner sur qui elle est, mettre des limites. Donc je pense que ce personnage-là a compris que vous deviez ou que vous aviez envie de mettre des limites. Là, vous n'êtes pas, vous pouvez être love, hein, mais vous n'êtes pas facile, d'accord? Vous n'êtes pas la fille ou le mec facile. Il y a de la retenue, en tout cas, c'est ce qu'il sent. Qu'il y a quelque chose qui peut vous faire
vriller en mode non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que là-dessous, il y a encore des blessures. Alors, une autre version pourrait être que cette personne vous a fait du mal et qu'il en est ou qu'elle en est consciente. D'accord? Ça, c'est l'autre version. Je suis conscient que j'ai fait du mal et du coup, elle se protège. Ou vous vous protégez en tout cas. D'accord? Donc, il y a une notion quand même de blessure qui, pour être surmontée, exige la présence de l'empereur, exige la présence de cette énergie de contrôle. Ok? Qu'est-ce qu'il ou elle cache? Ce qu'il ou elle cache, c'est déjà c'est une sensibilité, d'accord? Une sensibilité peut-être plus grande que ce qu'il montre, qu'elle montre, d'accord? Une sensibilité où on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner, qui a besoin de pardonner aux autres, qui a besoin de faire un travail de pardon. Peut-être que ce personnage, cette personne que vous avez en face, ou vous allez avoir en face, a besoin pour pouvoir stabiliser les choses, d'accord, pour pouvoir tourner véritablement la page, pardonner, se pardonner, demander pardon. Okay. Donc, on a un cœur là derrière, une sensibilité qui voudrait que c'est compliqué pour cette personne de demander pardon, c'est compliqué de faire la paix avec le passé, c'est compliqué peut-être de vous demander pardon, d'accord? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça touche à quelque chose qui, pour moi, du passé, clairement, qui a été meurtri, qui a été abîmé. C'est peut-être pour ça qu'on en a fait quelqu'un qui était allé au pire dans la fuite, au mieux dans l'hyper-indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est ce cavalier de coupe qui vient dire des mots d'amour, qui vient demander pardon, bah, lui fait un peu défaut. C'est peut-être quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup qui verbalise pas beaucoup ses sentiments, qui verbalise pas beaucoup sa façon d'aimer l'autre, etc., etc. D'accord? Et qui du coup se retrouve dans des situations où elle a du mal à communiquer ses émotions. Parce qu'il y a un travail de pardon, d'expression émotionnelle qui n'est pas fait. C'est rentré, ça sort pas. Et on va regarder un petit peu votre relation. Où elle en est. Voilà. On a le 8 de pentacle et on a le 2 de bâton. Alors, cette relation, ce qu'elle va donner, en tout cas, alors, dans un temps donné, hein, on n'est pas dans une finalité là, hein, d'accord? On est vraiment en instant T, c'est-à-dire là, dans les semaines qui viennent, on n'est pas du tout, je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer après, hein. Mais là, actuellement, la relation, quand vous allez rencontrer cette personne, on est dans le 2 de bâton. Donc, on est vraiment à faire un choix. On regarde dehors, on regarde le monde, on regarde l'avenir et on se dit qu'il va bien falloir se déterminer quand même. Alors, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Comment on envisage cette relation? Quelle action on pose? Quel bâton on choisit? D'accord? Parce qu'on veut faire les choses bien. Vous voyez, le 8 là, de denier nous parle de concentration, de focalisation, de travail de la relation. On sent que c'est une relation peut-être mature, d'accord, et qui nécessite du travail, qui nécessite de l'attention, qui nécessite qu'on se focalise sur elle. Une fois le choix fait, qui nécessite qu'on prenne soin de cette relation, qu'on lui donne un sens, qu'on lui donne une véritable valeur, qu'on la travaille, qu'on la cisèle, qu'on la peaufine, qu'on en fasse quelque chose qui soit un peu comme une œuvre d'art. Vous voyez, l'idée, ce serait ça.
C'est vraiment qu'on la considère comme pas comme un travail, mais qu'on considère que la relation, ben, c'est pas du tout cuit et qu'elle peut être effectivement travaillée, peaufinée, peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être d'aller voir pour certains un psychologue de couple, mais en tout cas, c'est une relation qui nécessite de l'attention, de la focalisation, un certain travail, une fois que les choses sont décidées. Parce qu'il va falloir se positionner. Là, on est en pleine, vous voyez, lui, il avait le 3 de bâton, ou elle, hein, d'accord. Ok, je tourne le dos au passé, mais il va falloir que je choisisse, d'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui est tout à fait libre ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit faire le deuil d'une relation possible, d'accord. Et puis enfin, avec notre Sibylla, d'accord. On a la superbe, la beauté, d'accord. On a la beauté et on a la convivialité, l'allégresse, etc. Cette relation, elle est effectivement beaucoup nourrie et elle va être nourrie par par la beauté qui nous réunit, qui nous rapproche, d'accord. Peut-être que vous avez ça en commun, un côté esthète qui vous rapproche, par ce côté très la beauté de la nature, le côté voir les choses du bon côté, voir la beauté en toute chose, et puis ce côté très convivial. Vous avez peut-être des amis en commun, vous aimez peut-être partager des choses, des activités en commun, vous êtes peut-être dans quelque chose de très copain, vous voyez ce que je veux dire, de très, où vous avez plein de points communs. En tout cas, elle est très douce, c'est des énergies très douces, très simples, très légères, vous voyez. Et peut-être que ça allège un petit peu ce côté, prendre des décisions, bosser la relation qui peut paraître un peu lourde, qui peut paraître un petit peu, vous voyez, ça, on va dire, c'est le fond, et puis ça, c'est la forme. La forme, ça peut se faire dans un contexte de légèreté. Vous voyez, là, on a vraiment cucu des petits oiseaux, de légèreté. Alors, je lis pas l'italien, mais en gros, on vous parle donc d'allégresse et de légèreté, de beauté, aussi de vanité, peut-être de se méfier, d'accord, euh, on va dire, c'est pas de ce défaut, non, de se méfier de cette tendance peut-être que lui ou elle peut avoir, ou que vous pouvez avoir aussi, voyez, avec cet empereur, de ne pas essayer de tirer la couverture à vous, ou de ne pas essayer de surenchérir. Mais sinon, ça peut être des énergies extrêmement légères, extrêmement belles, extrêmement enveloppantes et très douces qui vous attendent dans cette relation. Voilà, mes très chers, groupe numéro 2, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, etc., etc. Et si vous souhaitez approfondir, si vous avez parlé, à approfondir cette consultation avec moi en privé, ben, rejoignez-moi sur Wengo Astro Center en tapant le code cardinal avant toutes les autres informations pour bénéficier de tarifs préférentiels. Voilà les amis, et on va passer tout de suite au groupe numéro 3. Je fais un gros 3 comme ça, vous pouvez voir. Groupe numéro 3, enchanté, bonjour. On va regarder tout de suite un petit peu ce qui vous attend sentimentalement. Bon, si vous avez choisi le groupe numéro 3, c'est pas par hasard. On va parler de la personne que vous avez en face. Soit que vous soyez dans une relation déjà active, d'accord, construite, ou que vous pensiez à une personne, ou que vous êtes célibataire et que vous attendez cette personne. En tout cas, on va parler de l'autre. Et l'autre a une énergie de départ qui est celle-ci. On aura bien compris qu'avec la balance, le capricorne et cette femme qui est en deuil,
C'est quelqu'un qui sort d'une histoire, qui a dû renoncer à quelque chose ou qui a perdu quelqu'un ou quelque chose. Quand vous rencontrez cette personne, ou même actuellement, ça peut être quelqu'un qui ressent à l'intérieur de lui, alors c'est pas forcément factuel, d'accord? Ça peut l'être, hein, ça peut être carrément quelqu'un qui est en deuil, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une séparation qu'il y a derrière, ça peut être une séparation avec un enfant, ça peut, etc. Ou ça peut être quelqu'un qui est séparé de vous. Pour le moment, en tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur de lui ou d'elle, nourrit un sentiment de perte. Nourrit quelque chose qui pour moi, va se transformer, va se renouveler, mais qui est sur une espèce de petite mort, c'est-à-dire comme s'il ou elle devait laisser derrière quelque chose. Et que c'est pas forcément simple, d'accord? Ça peut être une illusion, ça peut être l'idée d'une relation, ça peut être plein de choses, hein. On va regarder comment il ou elle se présente. On a la lune et nous avons le 6 de bâton. Alors, la lune et le 6 de bâton, c'est marrant, c'est des énergies assez différentes. La lune, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sensible, extrêmement intuitive, extrêmement anxieuse aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir un sens, une réceptivité un petit peu, on va dire comment ça, une réceptivité un petit peu plus développée que les autres. Réceptivité, vous englobez, hein, intuition, etc. Et qui peut être un petit peu perdue à l'intérieur d'elle. La lune, vous voyez, quand il fait nuit, c'est la nuit, il n'y a que la lune pour nous éclairer, on n'y voit pas grand-chose. Donc on est un petit peu perdu, on est obligé d'y aller à tâtons un peu. Là, cette personne-là, en ce moment, elle peut être un petit peu perdue, un petit peu, ou quand vous allez la rencontrer, désolée hein, pour ceux qui ont encore rencontré personne, mais voilà, c'est comme ça peut être quelqu'un de très sensible, réceptif, un petit peu perdu. Alors un peu dans l'anxiété. C'est quelqu'un à qui on demande en ce moment de réagir plus avec sa sensibilité, ses sensations, son intuition, sa réceptivité qu'avec le mental. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui, alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un un peu qui peut être double face comme ça, pas forcément de manière négative, mais c'est quelqu'un qui, quand il se présente, attention, c'est moi que voilà. Le 6 de bâton va nous parler de victoire, le 6 de bâton va nous parler de succès. Quand le 6 de bâton, vous voyez, c'est un petit peu le héros qui rentre au village, qui a gagné la bataille, quoi. Tout le monde lui fait bravo. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, d'un côté, est un petit peu perdu, nourrit un truc un petit peu difficile dans un coin de sa personne, et de l'autre côté, qui peut complètement, être tout va bien, je vais bien, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, t'as besoin que je fasse ça, ben je vais le faire, t'inquiète pas, je sais faire, je suis hyper sûre de moi, je suis l'homme ou la femme de toutes les situations, et en même temps, j'ai du mal à dormir, je me fais des insomnies, je suis inquiet ou inquiète, je sais pas très bien où je vais, est-ce que je vais pas me casser la gueule? Tac! On a un personnage très contrasté, d'accord? Comment ce personnage vous perçoit? Vous aussi, il vous perçoit comme quelqu'un de contrasté. À la fois comme le roi de bâton et comme un 5 de denier. Roi de bâton va nous parler de confiance en soi, c'est-à-dire que pour lui ou elle, vous êtes quelqu'un qui est assuré. Il vous trouve beau, belle, séduisant, charismatique, sûr de vous, hyper à l'aise dans toutes les situations. Il y a l'impression que pour vous pouvez, comme si vous pouviez tout porter un petit peu sur vous. Vous voyez? Roi de bâton, quoi. Vous pouvez, voilà, hein, on peut vous charger, ça marche. Mais de l'autre côté, il voit bien que vous aussi, vous avez perdu quelque chose. C'est marrant parce que ces deux énergies, elles se rejoignent. Comme si vous aviez perdu quelque chose qui avait de la valeur pour vous. Ça peut être.
On va partir du plus concret du concret, de l'argent, un job, une relation, mais aussi quelque chose qui à l'intérieur de vous, une valeur, quelque chose où vous croyez à quelque chose et puis tout d'un coup, paf, vous vous êtes aperçu que bah non, c'était faux, c'était pas ça. Donc vous voyez, là il vous perçoit à la fois comme quelqu'un, et c'est drôle, hein, et c'est là qu'on va parler de projection, je pense. Parce que le côté très contrasté qu'on a là, on le retrouve là. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit un petit peu à travers son spectre à lui, ses lunettes à lui, et qui fait peut-être, je sais pas, hein, vous voyez si ça vous parle, un peu de projection sur vous, vous voyez, parce que c'est un peu les mêmes énergies. C'est ça, ou bien vous êtes dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous en avez bavé, ok? Vous avez perdu des choses qui avaient de la valeur, vous avez perdu gros, voilà, vous avez trinqué et vous remontez sur votre cheval, en tout cas sur votre trône, et puis vous avancez, quoi. Ok? Et c'est peut-être cette rencontre qui fait aussi que vous avez une certaine émulation et que vous vous renvoyez cette image de soit de conquérant, soit carrément de chef du village, vous voyez. On va voir. Qu'est-ce que cette personne vous cache? N'assume pas. Qu'est-ce que cette personne ne veut pas montrer a priori? Le 5 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, les enfants. Hein, là, on est beaucoup dans... Alors, je répète, les bâtons, c'est l'action. Oui, c'est la créativité, c'est la sexualité, c'est tout ça, hein, cette énergie de feu, hein, les bâtons. Hein, c'est du feu, les bâtons. Donc, on est dans du conflit. Ce qu'il ne veut pas montrer, c'est son côté coléreux. Son côté, alors, il ou elle, hein, encore une fois, hein, mais son côté coléreux, son côté guéguerre pour la guéguerre. Alors, on n'est pas dans les épées, c'est pas méchant, mais ce côté où il ou elle peut rentrer facilement en conflit. Peut-être que pour l'instant, on lisse les choses, on polit le truc, etc. Ou bien vous connaissez cet aspect-là de cette personne-là, mais c'est quelque chose que cette personne n'assume pas. Le conflit peut être aussi en conflit avec d'autres personnes en ce moment, où il a l'habitude, ou elle a l'habitude d'être en conflit avec les autres. Le conflit. La relation. Alors, la relation telle qu'elle est en ce moment. Pas comment elle finit, pas comment elle se termine, hein, mais comment elle est en ce moment et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Voilà, la couleur de la relation. Là, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de lui ou d'elle, je parle de la relation. On a la roue de fortune et la reine d'épée. Alors, avec la roue de fortune et la reine d'épée, on voit bien que déjà, avec la reine d'épée, on va faire le tri, on va faire la lumière. On va pas rentrer, alors c'est marrant, il n'y a pas de coupe, hein. Entre vous, on n'est pas, voilà, on est dans l'action, la passion, l'intuition, mais on n'est pas de coupe. Là, avec la reine d'épée, on est dans la tête aussi. C'est une énergie froide, c'est une énergie coupée des émotions, qui va regarder les choses avec analyse, avec pragmatisme, avec intelligence, et qui va faire le tri. Comme s'il fallait couper, comme s'il fallait, comment on va dire? Vous voyez mon geste? Comme s'il fallait faire le tri, comme si vous alliez, cette relation allait vous permettre de classer les choses, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, de manière très objective. On n'est pas du tout dans le côté, voilà, cette relation va permettre ça pour moi. Elle va permettre de faire ça. Et vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, elle, va vous parler de destin. Comme si cette rencontre, et c'était le destin, comme si le destin s'était mis en marche. Pareil, avec ce petit animal. Regardez un peu les cartes. Vous voyez cette chose qu'on va appeler animal ailé, avec un corps de lion. Donc le lion, c'est les bâtons, hein, je vous ferai un petit cours de tarot plus tard, qui a une épée. Hein. Donc les épées, c'est la tête, on tranche, c'est du mental, on tranche mentalement. La reine d'épée, c'est pareil. La reine d'épée, elle tranche dans sa tête. C'est une relation qui est à la fois, on a beaucoup de bâtons, hein, les deux là, hein. On est
dans l'action, le bâton est dans la spontanéité, la sexualité, la séduction, et en même temps dans la tête. Le mental est très important pour vous. On retrouve cette carte où on est à la fois, bon, avec le signe de la balance dans la tête, de Capricorne, c'est beaucoup plus terrien, et on a un peu de denier, mais voyez, on a, dans l'idée, on est vraiment dans quelque chose de construit. Il y a à la fois une synchronicité, il y a le destin qui se met en marche, et c'est comme si vous compreniez tous les deux que vous aviez une mission, que pour remporter le level, pour remporter la mission, j'associe souvent la vie à des jeux vidéo, pour moi c'est une belle métaphore, comme si on avait des tableaux à dépasser pour pouvoir s'élever, pour pouvoir updater, pour pouvoir se masteriser, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir avoir de meilleures relations, etc. Et là, c'est un peu ça. C'est une relation où le destin va se mettre en marche entre vous et vous allez faire le tri, être objectif et vraiment aller à l'essentiel pour moi. Savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Avec la Sibylle, qu'est-ce qu'on a? Attention, je fais tomber mes cartes. Bon, on a... Oh, ben oui, ben voilà. On a enterré quelqu'un, hein, quand même. Hein, on fait le deuil. Hein. Alors, toutes ces énergies-là, même la reine hein, d'épée, hein, c'est des énergies de deuil. Alors, deuil, c'est pas forcément qu'on a enterré quelqu'un, ça peut, hein, mais c'est des énergies de deuil. Voilà, là on est encore là-dedans, hein, on a enterré quelque chose. Là, la reine d'épée, c'est pareil, hein, elle est veuve, la reine d'épée. Donc on est vraiment dans quelque chose où on a... c'est à la fois le deuil, la repentance. Il y a une grande leçon là. Je pense que c'est lui, mais si ça se trouve, ça vous concerne aussi. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Il y a un deuil qui se fait. Et on a la fidélité. Cette relation... peut-être quand on aura tout nettoyé, quand on aura fait le deuil de ces pertes diverses et variées, peut déboucher, c'est peut-être quelque chose qui vous lie, qui vous solidarise, vous voyez, qui va vous permettre ce côté, cette fidélité. C'est-à-dire, vous savez, des fois, c'est les épreuves qui renforcent les liens. Là, j'ai l'impression que dans cette relation, c'est vos épreuves à tous les deux, ou les épreuves communes qui font que ce lien peut vraiment devenir quelque chose de très fort, d'accord, et de vraiment vous unir de manière presque la plus jolie qui soit. Alors là, on a un chien avec son maître, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est de sincérité. Là, vous voyez, il y a écrit sincérité et audace. Marrant. Mais de sincérité, d'audace, oui, on a des bâtons aussi, hein, donc on a ce côté très spontané. Mais on est dans quelque chose allez, on enterre le passé pour moi et on recommence sur des bases d'honnêteté, de sincérité et de fidélité. Voilà mes chers amis, si vous souhaitez, si ça vous a parlé, que vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Astro Center, sur Wengo avec le code cardinal avant de remplir votre petite fiche pour bénéficier des codes promo, de promotion. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes et tout. Je serai ravie de vous lire. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin et à très vite. Ciao.